ta lettre. Au parc zoologique, on a un bassin extérieur qui fait environ 1500 m3, qui est traité entièrement à l'ozone. On a aussi un grand bâtiment qui nous permet de rentrer les animaux où elles ont un bassin d'eau salée. Et on entraîne aussi beaucoup nos animaux dans ce bâtiment. Nous, on a 11 individus. On a 7 otaries de Patagonie et on a 4 otaries à fourrure australe. C'est vrai qu'ici, au parc zoologique de Paris, on a vraiment un grand groupe avec 2 espèces. On a aussi chez nos otaries de Patagonie 2 mâles entiers, ce qui est assez rare finalement. Ils ne sont pas castrés. Et donc on fait de la reproduction, évidemment. Donc on met un point d'honneur à faire beaucoup d'entraînement sur tous nos individus. Alors ici, on fait beaucoup d'entraînement médical. Il faut savoir que nos animaux, à peu près chacun, connaissent 80 comportements. Ça nous permet aussi de présenter quelques comportements en animation pour le public. Nora, crie. Ok, avance. Recule, recule, recule. Ouais, c'est bien Nora. Down. Très bien. Cet entraînement, c'est en fait la reconnaissance de leur prénom parmi une masse d'autres noms. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, on met un point d'honneur à travailler sur la reconnaissance des typographies avec chacun de nos individus. Cet entraînement, c'est une façon de les stimuler. On peut les stimuler physiquement, mais il faut aussi penser à la stimulation de leur esprit. Donc stimuler leur esprit, ça veut dire les occuper un maximum. Et c'est vrai qu'on a trouvé, nous, dans cet exercice, le parfait compromis pour stimuler l'esprit de nos animaux à avoir une réflexion. Donc en fait, on a commencé ce travail de reconnaissance un peu comme toutes les autres structures. On a commencé à apprendre à nos otaries à reconnaître une forme qui leur est propre parmi d'autres formes. Donc c'était des formes géométriques plutôt simples avec des couleurs différentes. Et nous, comme ici, on a 11 individus, on a appris du coup à reconnaître à nos animaux leurs formes parmi 10 cibles de formes différentes. Donc on a complexifié l'exercice en fait en incorporant donc à ces cibles de formes assez différentes des cibles qui avaient la même forme mais des couleurs différentes. Ça nous a permis de confirmer ça a pas mal de résultats scientifiques quant à l'étude sur le spectre visuel de nos otaries. Et donc en fait une fois que tout ça a été bien acquis par nos animaux, on a du coup pu l'incorporer régulièrement en animation. Un matin où j'allais nourrir les animaux, puisque maintenant on a un grand groupe. C'est vrai que je suis arrivé avec tous mes seaux et vu que nos animaux n'ont pas de place à titrer quand on les nourrit, ils sont assez libres, ils vont où ils veulent. Et bien on s'est dit que ce serait plutôt pratique si chaque individu pouvait reconnaître en fait la lettre qu'il y a sur le seau. Et en parlant avec un collègue, il m'a dit en blaguant, mais pourquoi pas reconnaître leur prénom aussi. Et tout est parti de là. Finalement, de cette petite blague, on a mis en place après cet entraînement avec sur des affiches le prénom de chacun de nos animaux et on a poussé les choses vraiment très très loin maintenant. La première étape qu'on a fait pour cet entraînement, ça va être d'apprendre à notre animal le SD, donc du coup vocal et le geste, et également qu'il imprègne le nom, son nom, enfin du coup qui est écrit sur la feuille. Ça c'était la première étape de notre entraînement. La deuxième étape qu'on a fait, c'est qu'on a mis du coup une autre feuille à côté de la feuille sur laquelle a le prénom de notre otari. Donc on a commencé par mettre une feuille blanche pour que ça soit assez différent. Donc là on a appris à notre animal à aller toucher toujours la feuille avec son nom à côté de la feuille blanche. Ensuite, la feuille blanche, on l'a remplacée par une feuille avec juste quelques lettres dessus, pour qu'on ait vraiment une différence entre le nom de l'animal qui est assez long et du coup la feuille avec que quelques lettres qui sont dessus. Donc ça a été l'étape suivante. Donc ici, vous pouvez voir, on fait ça avec Quito. Cette étape, elle paraît simple, pourtant elle est quand même importante parce que ça permet vraiment à nos animaux d'imprégner leur nom. Ils ont bien compris que cette feuille-là, ce mot-là, c'est ce qu'il faut qu'ils reconnaissent. Et ça leur permet aussi de prendre confiance en l'exercice, d'avoir beaucoup de réussite.
Et quand on a voulu passer à l'étape d'après, qu'on a un petit peu complexifié l'exercice, c'est là qu'on s'est rendu compte en fait que les otaries de Patagonie, elles, étaient beaucoup plus prédisposées à aller plus loin dans l'entraînement, alors que les otaries à fourrure australe s'en sont arrêtées là. Pour l'instant, les australes, on ne va pas plus loin avec elles. Avec nos otaries de Patagonie, l'étape d'après en fait, ça a été de mélanger leurs prénoms parmi d'autres prénoms de nos animaux. Donc, par exemple Porthos, on a mélangé avec Nora, Ella, Aramis. Et plus les animaux réussissaient à trouver leurs prénoms, et bien plus on en rajoutait. Donc Porthos, Ella, Aramis, Nora, Azog, jusqu'à 6. Les noms, leurs longueurs déjà sont très différentes. Donc c'est vrai que les animaux ont réussi à reconnaître malgré tout, dans ce mix de prénoms, le leur parmi tant d'autres. Alors au départ, on ne s'attendait pas du tout à avoir des résultats aussi probants, mais c'est vrai que nous on est allé à la vitesse des animaux, on a proposé à chaque individu et en fonction de la vitesse d'apprentissage de chacun, eh bien, on a répondu à leur vitesse d'évolution en s'adaptant à eux. Et on est passé à l'étape d'après en essayant de mettre des prénoms qui faisaient à peu près la même longueur pour complexifier les choses. On a pu mettre Aramis et un mot qui ressemblait vraiment au sien comme Aranis. Et on a pu remarquer qu'Aramis avait une facilité assez déconcertante pour reconnaître le bon prénom. Quand on mettait des noms très similaires, on pouvait voir que les animaux avaient une observation beaucoup plus poussée et un œil beaucoup plus aiguisé. On a eu des rythmes un petit peu différents. C'est vrai que nos deux mâles patagoniens ont réagi très vite et assez bien à cela, à cet exercice. Alors que c'est vrai que nos femelles un peu moins, on a maintenant une qui a rattrapé les garçons et c'est surtout Aramis et Porthos qui ont montré des facilités au niveau de ce comportement. Donc avec les individus qui étaient les plus à l'aise, on a franchi une autre étape. C'est-à-dire en fait qu'on a mis du coup, parmi toutes nos feuilles, il y avait donc le prénom de l'animal, plus des noms relativement différents, et on a incorporé à ça les noms qui étaient relativement proches. Voilà. Et donc quand on a fait cette étape-là, on a aussi rencontré quelques difficultés, puisque c'est là qu'on s'est rendu compte en fait que nos animaux ne regardaient pas bien tous les mots qui leur étaient proposés. Donc là, vous voyez, on demande à l'animal d'aller toucher son prénom et comme vous pouvez le voir, l'animal va assez vite à un prénom qui ressemble au sien et pas de chance, c'est pas le sien, puisque c'est son prénom mais avec une faute d'orthographe. Donc là, voilà, il se trompe. Et ça, il a fallu qu'on leur explique longtemps, enfin un petit moment quand même, pour qu'ils comprennent que pose-toi, regarde tous les mots qui sont affichés, parce que c'est pas forcément le tien, même s'il ressemble beaucoup, c'est pas forcément le tien. Alors, on a eu des animaux qui étaient beaucoup plus forts à ces exercices, notamment nos deux mâles entiers, Porthos et Aramis. C'est eux qui ont montré beaucoup plus de compétences sur les exercices. Ouais, c'est vrai qu'en 2 ans, on n'a vraiment pas arrêté de l'affiner le protocole parce qu'on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des biais de notre part par rapport aux animaux et à leur réussite et à leur taux de réussite. Donc c'est pour ça qu'au départ, l'animal, quand on mélangeait les cibles, il restait avec nous, on ne le sortait pas, maintenant on le sort pour pas qu'il observe, pour pas qu'il se dise c'est la dernière feuille qui est touchée ou autre chose. L'odeur sur les feuilles aussi, donc on demande aux gens de mettre des gants propres. Les feuilles on les change vraiment régulièrement pour pas qu'il y ait une odeur de l'animal qui se dépose dessus. On essaie de faire intervenir le hasard en lançant un dé pour pas que ce soit toujours le même schéma. Allez Babouche, tu es prête bébé? Naya? Une fois qu'on a pu éliminer tous ces biais et on pense vraiment avoir pu tout enlever, c'est là qu'on a pu continuer l'entraînement et se rendre compte que sans les biais, en fait, il y avait aussi un taux de réussite très important. Alors une fois qu'on a établi ce nouveau protocole, on a fait une étape ultime dans notre entraînement. Et du coup, cette étape, en fait, elle va viser du coup à faire reconnaître à notre otari son nom parmi plein d'autres noms qui ressemblent beaucoup à son nom. Donc en fait, c'est son nom avec des différences très subtiles.
Donc ça, on a fait avec Ella. Donc vous voyez là, Ella, on lui demande d'aller reconnaître son nom. Et Ella, elle a de la chance puisque son nom ne comporte que 3 lettres. Donc forcément, c'est assez simple pour elle de pouvoir voir les différences qu'il y a entre ces mots. Vous voyez, elle va le toucher, pas de problème. Contrairement à Ella qui a un nom assez court, Aramis et Porthos, nos 2 mâles, ont des noms, eux, qui sont longs puisqu'ils sont composés de 6 lettres. Du coup, le travail a été beaucoup plus impressionnant sur eux. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une petite vidéo et je vous laisse être très vigilant parce que vous allez voir que sur les 2 dernières étapes de cette vidéo, les noms qu'on propose à Porthos sont très proches. Et donc, du coup, vous allez voir à quel point Porthos analyse, il regarde très consciencieusement tous les mots pour trouver à la fin son prénom. Alors c'est un protocole qui est extrêmement, on va dire, anthropisé. C'est-à-dire qu'on se focalise sur la lecture d'un animal qui ne sait pas lire. Donc ça apporte par un biais assez même amusant une série de questions scientifiques qu'on peut tout à fait se poser sur la discrimination et sur l'aptitude à reconnaître des formes de ces animaux qu'on ne connaît pas encore complètement. Et paradoxalement, elle a été très étudiée dans les années 60-70 sous l'eau, parce que c'est quand même des animaux qui sont capables d'accommoder en aérien et sous l'eau, et c'est quand même pas facile. Donc c'est une prouesse technique de l'œil de ces animaux, et ça leur permet, on a approximé la précision de la vision de ces animaux sous l'eau qui est très bonne, et on n'a pas encore de très bonne idée de ce qu'elle est en aérien. Et un travail comme celui qui a été mené par les soigneurs du parc zoologique permet de voir qu'elle a l'air extrêmement fine aussi en aérien, et qu'on se base sur des lettres ou des formes ou autre chose, c'est juste la complexité qu'on peut introduire avec des formes humaines que sont les mots, prouve qu'il y a aussi de la précision côté aérien, vision aérienne, quoi. Alors par contre, ça n'a pas du tout réglé le problème des seaux en effet. Alors elles connaissent leur prénom, il n'y a pas de souci, mais la lettre sur le seau, c'est pas encore acquis, pas du tout, non.